Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment faire du yield management. C'est parti! Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils pour ta conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire du yield management. Alors déjà, avant de savoir comment on va en faire, je vais commencer par t'expliquer ce que c'est que le yield management. Alors, tu en as peut-être entendu parler, parce qu'en fait, c'est une technique qui consiste à finalement maximiser le chiffre d'affaires que tu vas générer dans ta conciergerie. Pour ça, comment on va faire avec le yield management? Eh bien, tout simplement, on va chercher à vendre, je dirais, le plus cher possible au meilleur moment, ou en tout cas à vendre au meilleur prix au meilleur moment. C'est vraiment ça le but du yield management, donc c'est-à-dire de faire varier tes tarifs en fonction de la demande, tout simplement. S'il y a beaucoup de demandes, eh bien les tarifs vont être plus élevés. S'il y a moins de demandes, les tarifs vont être revus un peu à la baisse. Alors, pour maximiser le chiffre d'affaires en utilisant cette méthode, il y a finalement plein de leviers. Il n'y a pas uniquement le tarif qui va être utilisé pour vendre au meilleur prix, il va y avoir tout un tas d'autres conditions. Alors, par exemple, ça va être un nombre de nuits minimum, par exemple. Si la demande est très forte, on peut tout à fait imaginer de réclamer un nombre de nuits minimum de voilà, 3, 4, 5, 6 nuits. Alors ça, tu vas le retrouver par exemple, notamment dans les réservations que tu peux faire dans les stations balnéaires ou dans les stations de ski. Voilà, c'est des moments, dans les moments de forte affluence, hein, par exemple pour la station balnéaire, les périodes estivales, hein, typiquement, eh bien typiquement, tu vas pouvoir ne faire des réservations que pour, par exemple, 7 nuits minimum, donc pour une semaine, ou parfois même pour 14 nuits minimum. Donc voilà, donc ça c'est typique d'une action de revenu management pour optimiser finalement le chiffre d'affaires qui va être rentré. Pourquoi? Parce qu'en fait en faisant comme ça, pour parler de ces 7 nuits minimum, et bien tout simplement on se garantit une réservation qui soit suffisamment longue pour générer un chiffre d'affaires important et on évite d'avoir à réintervenir tous les 2 ou 3, 4 jours, ce qui va générer des frais de déplacement, d'entretien, de ménage, etc. L'idée, c'est de vraiment avoir un bloc de réservation qui permette d'optimiser nos dépenses. Un autre levier, c'est par exemple d'obliger les réservations, les arrivées, par exemple, un samedi. Alors là, encore une fois, on peut reprendre notre exemple des stations balnéaires, et bien tout simplement, dans les périodes fortes, estivales, non seulement on va devoir faire des réservations de 7 nuits minimum, mais en plus, on ne pourra arriver qu'un samedi. Et on pourra repartir qu'un samedi. Hein, il ne sera pas possible de faire une réservation, par exemple, de 7 nuits en partant du mercredi au mercredi. Ça, c'est quelque chose qui ne sera pas possible. Pareil, ça ne sera pas possible de faire 10 nuits, par exemple, c'est-à-dire arriver un mercredi, faire 10 nuits et puis partir 10 jours plus tard. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc typiquement, le revenu manager, il va formater les réservations, il va augmenter le chiffre d'affaires que va générer la réservation, tout simplement dans ce cas-là, par rapport au revenu minimum, en optimisant le calendrier. Donc, tu l'as bien compris, hein, ce n'est pas uniquement le tarif, ça va être tout un tas d'autres leviers qui vont nous permettre d'avoir un calendrier le plus rempli et évidemment avec le prix le plus élevé. D'accord? Donc on va combiner le fait que les tarifs soient très élevés, d'ailleurs tu le vois dans les stations balnéaires, dans les périodes estivales, c'est beaucoup plus cher que si tu y vas au mois de janvier. Et pour cause, parce que la demande est totalement différente. Au mois de janvier, la demande est beaucoup plus faible. Alors qu'au mois d'août, si tu y vas, et bien effectivement, la demande est extrêmement forte. Et donc là, on a les contraintes les plus fortes dans les stations balnéaires, c'est-à-dire un tarif extrêmement élevé, des conditions de réservation qui sont assez contraignantes. Comme je le disais, réserver pour 7 nuits minimum, arriver un samedi, etc. Alors il s'avère que tout ça, ça va coller avec la demande, bien sûr c'est pour ça que dans les stations balnéaires ça marche, mais c'est aussi pour ça que c'est les mois où ils font le plus gros chiffre d'affaires, parce que les contraintes sont adéquates à ce que demande le marché, les tarifs sont très élevés parce qu'il y a énormément de demandes, résultat, l'action du revenu manager, elle est tout à fait cohérente avec le type de demande. Donc voilà, vraiment faire du yield management, c'est vraiment adapter ses tarifs et ses conditions de réservation afin de maximiser le chiffre d'affaires et optimiser le remplissage du calendrier. Donc c'est un levier qui est indispensable pour toutes les conciergeries. Si tu n'en fais pas encore aujourd'hui, c'est pas entendable. Tu dois en faire, c'est impératif si tu veux vraiment maximiser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie.
Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour te remercier, tu peux télécharger gratuitement un pack que tu retrouveras juste en dessous de la vidéo. Là, tu déroules, il y a un lien. Tu cliques sur le lien, tu vas pouvoir télécharger mon pack qui va te permettre de mettre en place un business plan qui cartonne. Donc, dans ce pack, tu vas retrouver 3 éléments. Le premier, c'est un document Word qui va te permettre de formaliser ton business plan. Ce document Word, il est pré-rempli, tu n'auras plus qu'à le compléter avec tes propres éléments. Deuxième chose, tu auras un fichier Excel qui te permettra de faire ton prévisionnel financier sur les 3 prochaines années, afin de savoir où tu mettras les pieds financièrement avec ta conciergerie. Et enfin, le troisième élément, c'est un guide PDF qui t'explique pas à pas comment tu vas remplir les différents éléments, quelles études tu vas devoir faire pour vérifier ta concurrence, etc. Voilà, tout ça tu l'auras expliqué de manière très simple, pas à pas dans ce guide PDF. Donc je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Le mieux c'est que je te laisse cliquer tout de suite là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.